Permettez-moi d'abord de vous rappeler ce qu'est l'orthodontie linguale. C'est le seul appareil totalement non visible. Est-ce nécessaire de vous montrer cette photo? C'est un appareil qui est devenu tout à fait confortable, relativement confortable, on va dire, grâce au matériel qu'on a à notre disposition pour couvrir les attaches et rendre la surface de l'appareil beaucoup moins agressive pour le patient. C'est efficace sur toutes les malocclusions, et j'en veux pour preuve tous les cas que j'ai traités depuis 30 ans et que j'ai eu souvent l'occasion de montrer. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contre-indication. Un minimum de coopération grâce aux mini-vis d'ancrage qu'on peut utiliser maintenant chez les patients adultes, et quelques petits systèmes aussi pour déplacer les dents en masse. Tout a changé au niveau du temps. Notre notion du temps a complètement changé en orthodontie linguale depuis la technologie digitale, bien sûr, au niveau du laboratoire, au niveau du fauteuil, et la durée des traitements aussi a nettement évolué. Aujourd'hui, l'orthodontie linguale est totalement digitale, numérique. On commence par une empreinte numérique qu'on va transférer directement sur les logiciels de linguale, ce qui fait qu'on peut réduire le temps de travail du labo à 2 semaines. Donc ça, c'est très important. 2004, c'est le premier cas d'orthodontie linguale fait entièrement à partir d'un setup virtuel. C'est-à-dire que on a découpé les dents, on a déplacé les dents, et c'est la première fois, je crois, à ma connaissance, qu'on montrait ça avec la technique linguale. Donc c'était en 2004. Depuis, tous mes cas sont faits à partir d'une technique digitale, et j'utilise toujours des setups numériques. On positionne les attaches sur les setups numériques, tout ça en 3D, et ensuite on transfère sur le patient, comme je montrais rapidement. Et depuis ce temps-là, j'utilise des arcs droits. Donc des arcs tout simples qu'on n'a pas besoin de former, de plier, et qui sont fournis directement. Ce qui est important déjà, c'est pour orienter la dent dans l'espace, quand on fait un setup numérique, c'est déjà de repérer le FACC, le Facial Axis Clinical Crown. Ça va nous permettre de connaître exactement dans quelle position la dent sera sur le setup. Et donc il faut des logiciels qui nous indiquent ça. Et je suis heureux d'avoir vu déjà qu'on parlait du logiciel Onyx, que j'utilise déjà depuis 4-5 ans, et sur lesquels on a fait des adaptations pour positionner nos attaches linguales. Donc l'information de la position de la dent dans l'espace, on l'a, et ça nous permet de vérifier, de suivre les dents pendant le cours du traitement et savoir comment elles ont été positionnées, pourquoi il y a un problème quand il y en a, et de pouvoir adapter ensuite pour les cas suivants. Toutes les dents sont sur le même plan. Pourquoi? Il n'y a pas de courbe de spé, parce qu'autrement on ne pourrait pas positionner les attaches sur un même plan horizontal. Donc en haut et en bas, les 2 arcades sont planes. Voilà des photos d'un setup fait avec Onyx. Et les racines sont estimées réelles, mais elles ne sont pas vraiment les racines du patient. Mais le logiciel nous permet d'imaginer c'est dans cette position qu'elles sont. On a bien sûr des informations concernant la position de la dent dans l'espace, au niveau de l'angulation, au niveau de l'inclinaison, au niveau du torque. Et on se base sur des valeurs qui ont été proposées par nos orthodontistes américains, les pionniers du lingual, dans les années 80. Donc c'est une prescription standard. À partir de là, on va faire ce qu'on appelle des hypercorrections. On va adapter la prescription standard en fonction du cas à traiter. Et on a à ce moment-là plus un setup esthétique, mais un setup thérapeutique stratégique. Et ce setup stratégique, il va dépendre de différents facteurs. Évidemment que je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, il faudrait un cours pour ça, mais vous voyez tous les éléments qui peuvent intervenir pour modifier la prescription standard. Vous pouvez imaginer que 2 malocclusions différentes au départ, on ne va pas positionner les attaches de la même façon, le torque ne sera pas prescrit de la même façon. Donc déjà, la malocclusion initiale est importante. Ensuite, les positions individuelles de certaines dents.
Le torque de la canine ne va pas être le même que le torque de la latérale, parce que les mouvements ne vont pas être les mêmes sur ces deux dents-là. Une, on va la rentrer, l'autre, on va la pousser. Donc ça va interférer sur l'inclinaison, donc on va modifier la prescription de torque. Évidemment, le plan de traitement, les extractions, pas extractions, l'importance de l'overjet, je vais passer assez rapidement. Un point important, c'est la taille du fil. Quel est le jeu qu'on aura quand on va rétracter les dents? Quel fil on va utiliser? Quel slot on utilise? C'est important, le jeu. Et ce qui est important, c'est de connaître la taille exacte du slot. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais pour connaître la taille des slots que j'utilise. La localisation de la force, c'est aussi important. Si on veut rétracter verticalement, plus horizontalement, si on veut suivant la direction de la force, on influe sur l'orientation de la dent pendant la phase de rétraction. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. L'ancrage, évidemment, l'ancrage dentaire ou l'ancrage avec des mini-vis. Et puis, on parle beaucoup maintenant de alveolar housing avec les cone beams. Donc, c'est un élément supplémentaire qu'on doit ajouter à la réflexion de la prescription au laboratoire. Ensuite, on vous propose le setup, on vous demande d'approuver et de faire des commentaires. Vous ne pouvez pas modifier, mais on peut le faire pour vous. Et vous recevez donc un lien qui vous permet de visionner en 3D le setup qu'on a préparé. Avec les valeurs, évidemment, du torque de malocclusion et le torque qu'on a prescrit et la différence. Ça vous permet d'imaginer, d'évaluer si ces mouvements vont être possibles en clinique. Ensuite, on va positionner les attaches. Et aujourd'hui, on essaye d'utiliser le maximum d'attaches autoligaturantes. Et on a 3, 4, 5 sociétés qui nous fournissent des attaches autoligaturantes en lingual. Le plus connu, c'est les attaches Innovation de chez GAG, de chez GC, qui sont fabriquées au Japon. Ces attaches sont à insertion verticale. Je suis sûr qu'il y a des fans du ribbon arch pour le lingual. Donc ces attaches ont été faites avec des insertions verticales, comme pour la technique incognito, alias les nouvelles attaches d'Ormco et des nouvelles attaches que je n'ai pas encore essayées, mais qui viennent de Chine et qui ont l'avantage d'être très peu chères. Alors je mesure, moi, quand on me propose des attaches, je vérifie toujours la taille du slot parce que c'est important pour moi en clinique. Donc j'ai des jauges très précises faites par une société suisse et je mesure toujours la gorge des attaches. Et je sélectionne les attaches qui sont dont le slot n'est pas plus large que 0,18,4. C'est le maximum que j'accepte d'utiliser. Mais ce qui est important, en fait, c'est de savoir la taille et d'adapter la mécanique, d'adapter le choix des fils. Ensuite, une fois qu'on a choisi les attaches, on va les positionner de telle façon d'utiliser des arcs droits. Parce que le but, c'est de simplifier le maximum la technique linguale. Donc, on supprime toutes les pliures et on positionne les attaches. Sur un modèle de setup, si on meule à 2 mm du bord, on s'aperçoit qu'il y a une très grande différence entre l'épaisseur des canines et des prémolaires. Par contre, sur le même modèle, si on fait ça à 3 mm, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a moins de différence. Donc, on choisit la hauteur qui est la plus adaptée pour ce positionnement des attaches de manière à avoir un fil droit. On choisit la taille du fil qui doit être le plus près. Évidemment, le fil doit être le plus proche de l'émail. On choisit la hauteur, donc, et ensuite, les attaches viennent automatiquement se mettre sur le fil. Ça, c'est la différence entre une taille 1 et une taille 5. Vous voyez que ça ne donne pas du tout le même setup, évidemment. On centre les attaches, on les met le plus possible en contact de l'émail, toutes sur un plan horizontal. Et quand on utilise la technique d'arc droit en lingual, en général, les attaches des centrales sont en contact avec l'émail. Les attaches des premières molaires sont en contact avec l'émail. Et il n'y a que sur les latérales et les deuxièmes prémolaires qu'on est un petit peu à distance. Les canines, je vais vous montrer, elles ont une position un peu particulière parce qu'on est obligé de leur donner une petite rotation de 5 à 10 degrés. Ce qui fait qu'en distal, elles sont un peu éloignées de l'émail et en mésial, elles sont en contact en général de l'émail. Mais on va en reparler tout à l'heure. Voilà ce que ça donne.
Ensuite, une fois que les attaches, on a décidé la position des attaches, on va les transférer. On va passer du virtuel au réel en dessinant sur les attaches un transfert. Ce transfert a une particularité, c'est qu'il a deux parties. Une partie en résine qui va être imprimée en 3D et qui est parfaitement adaptée à la dent sur laquelle on va coller l'attache. Une partie métallique standard qui a été faite par une société suisse aussi, de façon à avoir une lame très précise et qui rentre bien dans le slot sans qu'il y ait trop de jeu. Et ce jig va nous permettre de coller les attaches sur les modèles en plate dans la même position que sur l'écran, de reproduire la position des attaches sur le modèle en plate, la même position que sur l'écran, l'ordinateur. On imprime, on colle, on entoure tout ça de mémosil. Les attaches sont vraiment bien bloquées dans le mémosil, elles ne peuvent pas bouger. Ce qui compte pour nous, c'est de reproduire exactement la position qu'on avait sur l'écran. Et on colle une arcade par une arcade, que ce soit en haut ou en bas, de 7 à 7 sans problème. Et depuis un certain temps, parce que pour moi, le plus important en Lingua, c'est la position des attaches, je commence à vérifier les STL, les dossiers STL de malocclusion. Et une fois que j'ai collé les attaches, je scanne et on fait des superpositions. Et une étude est en train de se faire avec l'université de USC à Los Angeles. Et on va publier justement, on va montrer qu'on réduit de plus en plus les erreurs quand on a une chaîne complètement digitale. Voilà ce qu'on appelle le workflow, toute la chaîne. Je dirais qu'il y a 3 parties. La première, c'est votre partie, c'est vous qui remplissez la feuille de prescription, c'est vous qui décidez le plan de traitement. Ensuite, la partie 2, c'est le système, Lingua Liberty pour le nommer. On fait toute la partie digitale, on positionne les attaches, on dessine les jigs. Et ensuite, la partie 3, ce sont les laboratoires partenaires qui vont imprimer les jigs et qui vont utiliser ces jigs pour coller les attaches sur les modèles en plâtre. Il y a 2 laboratoires maintenant à Paris qui peuvent utiliser le système Lingua Liberty. Ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas des arcs. Les arcs sont préformés, ils sont droits et on fournit 6 arcs pour chaque cas. 6 arcs en haut, 6 arcs en bas. Ce qui fait que les arcs qu'on utilise en clinique sont les mêmes que celui qu'on a utilisé pour positionner les attaches. Donc théoriquement, on doit reproduire en clinique ce qu'on avait sur le setup. Évidemment, théoriquement, il y a plein d'éléments qui vont intervenir pour que ce ne soit pas toujours à 100% ce qu'on avait sur l'écran. Tous les arcs ont la même forme, ils sont plats pendant tout le traitement, sauf dans les cas d'extraction où le fil de rétraction va avoir une forme anti-Boeing, une forme avec une courbe de spé. Depuis, comme je vous disais, depuis 2005, j'utilise que des techniques d'arc droit. J'utilise donc simplicité au fauteuil. J'ouvre mon tiroir, je prends un fil, c'est toujours la même forme pour chaque patient. Et ce fil n'a pas de pliure, donc il va être beaucoup plus rigide. Vous savez qu'en orthodontie linguale, quand on fait des traitements avec des extractions, on peut déformer l'arcade et avoir ce qu'on appelle le Boeing effect. C'est-à-dire que les canines, les prémolaires ressortent, les latérales aussi. Et pour contrecarrer ça, on donne une forme anti-Boeing. Donc si le fil n'a pas de pliure, il va être beaucoup plus rigide, il va mieux maintenir la forme d'arcade. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas de pliure qui bloque les mouvements. Donc on met un système pour fermer les espaces et on n'a pas à déplacer le fil, déplacer les pliures pendant la phase de rétraction. Donc c'est beaucoup plus simple au fauteuil. On a un large choix de fils puisqu'ils sont tout simples. Il n'y a pas de pliure, rien n'est après. Les fils sont préformés, mais il n'y a pas de pliure à rajouter dans la plus grande partie du traitement. Et bien sûr, on change les fils assez facilement. On n'a pas besoin de commander à des sociétés pour pouvoir changer le fil. Donc au fauteuil, c'est beaucoup plus rapide. Voilà des exemples des cas d'extraction ou d'espace interincisif où on ferme très rapidement. Le Boeing effect, ça c'est un point important. On a moins de déformations avec des arcs droits qu'avec des arcs avec des pliures.
le fil est beaucoup plus rigide. Et c'est facile à changer puisqu'on a un tiroir plein d'arcs qu'on peut choisir à n'importe quel moment. Donc plus le setup sera précis, plus la séquence de finition qui est vraiment la partie la plus difficile en orthodontie linguale, en général c'est ce qu'on dit, eh bien cette phase de finition va être plus réduite, plus courte, plus facile à faire parce qu'on reproduit exactement la position des attaches qu'on avait sur le setup. Et si le positionnement des attaches est aussi précis, ben on élimine 80 à 100% des pliures qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc peut-être vous avez dans l'esprit une orthodontie linguale avec pliures. En général, on appelait ça les arcs champignons. Bien, j'ai le plaisir de vous apprendre que la saison des champignons est terminée. On peut en linguale faire de l'arc droit sans pliure. Alors souvent, je demande à des confrères, mais pourquoi vous n'utilisez pas une technique d'arc droit? En général, il y a 3 réponses. La première, c'est qu'ils ont appris le lingual avec des pliures. Donc c'est très difficile pour nous tous de changer nos habitudes. La deuxième raison, c'est que leur gourou, leur lingual gourou, leur a dit que ce n'était pas bien. Donc en général, ils écoutent ce que dit le gourou. Et la troisième raison, c'est qu'ils disent oui, mais quand on fait de l'arc droit, les canines sont un petit peu éloignées de l'émail. Et on a plus de difficultés à contrôler le torque. Je voulais juste vous montrer, j'utilise aussi Onyx pour faire les setups. Et chez Onyx, sur le logiciel Onyx, on peut connaître à quelle distance, savoir exactement à quelle distance les attaches sont de l'émail. Sur le côté, il y a un petit occlusogramme, enfin un petit système qui nous permet. Vous voyez que là, sur cette image, il y a une attache qui est à un dixième de l'émail, un dixième de millimètre. Okay, donc j'ai fait une étude sur les 70 derniers cas que j'ai fait et je me suis rendu compte que, vous voyez, au maximum, la canine est à 0,75, même pas 1 mm, et c'est pour un seul cas sur 70. Autrement, en général, les canines sont à 0,25, entre 0 et 0,25 dans la plupart des cas. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir un problème au niveau du torque des canines. Donc, je pense qu'il faut se sortir ça de la tête. Alors après, vous suivez votre gourou ou pas, mais au niveau de l'histoire des canines et le contrôle du torque, c'est absolument pas vrai. La distance est vraiment minime. Et si on la visualise sur le logiciel, on s'aperçoit que ça ne représente rien, 0,22 mm. La moyenne qu'on a sur tous ces cas, c'est 0,22 mm. Vous voyez que c'est rien du tout, et ce n'est pas ça qui va nous empêcher de contrôler le torque de la canine. On peut aussi en faire du champignon. Certains nous le demandent. Donc, on met une petite pliure entre canine et prémolaire, si vous préférez, c'est tout à fait possible. Alors, je voudrais vous parler d'une orthodontie pas économique, pas écologique, mais on va dire éco. Éco, ça ne veut pas dire grand-chose, mais où on utilise des forces légères, on évite le round tripping, c'est-à-dire les mouvements en avant, en arrière des dents. Et puis, je voudrais vous parler d'une mécanique sans friction. Le schéma d'un cas tout à fait simple d'une situation qu'on a à traiter chez les adultes, le plus souvent, en tout cas à Paris, c'est des problèmes d'encombrement antérieur. Donc on commence le traitement à l'arcade supérieure, on met des cales pour ouvrir l'occlusion et on va commencer à aligner et niveler l'arcade supérieure avec un fil 0,12 niti, très très fin, une force très légère. Ensuite on augmente 0,14, 0,16 carré pour contrôler le torque. Dans 95% des cas, le 0,16 carré suffit. Donc on a créé un espace entre le haut et le bas et maintenant on va appareiller l'arcane inférieure et on va, s'il y a un encombrement antérieur, on a 2 possibilités. Soit on déplace en avant les incisives inférieures, soit on fait du stripping, soit on fait les deux. Donc c'est relativement simple avec un fil léger, 0,12 niti. Donc on pousse les dents vers l'avant, on corrige les rotations avec un petit élastique, comme je vais vous montrer. Et tout ça, ça se fait simplement avec des forces légères. Ensuite, une fois que les dents antérieurement sont alignées, on enlève les cales et on obtient une bonne occlusion. On utilise donc la technique de l'arc compressé, c'est un fil droit sur lequel on va placer un petit in-out, un petit stop en mésial des molaires, mais le fil est activé, c'est-à-dire qu'il est plus en avant de 2 à 3 mm dans la zone antérieure. Donc quand on va le bloquer au niveau des molaires et qu'on va l'engager dans les attaches antérieures, il va avoir tendance à pousser les dents vers l'avant et désencombrer les incisives et les canines. C'est tout simple.
Il n'y a même pas besoin de mettre des stops, juste un petit in-out. Et quand on veut activer, il suffit de déplacer le fil vers l'avant un petit peu et de mettre un point de colle. Et on réactive comme ça. Ça prend 2 minutes au fauteuil. Je sais que vous voyez les patients tous les 3 mois. Moi, je les vois tous les mois. Mais souvent, les rendez-vous sont très, très courts. La preuve ici, j'en ai pour 3 minutes à activer le fil. On fait ça avec des fils élastomériques. Et pour corriger les rotations, elles se font unitairement, la correction des rotations. Les attaches en lingua sont très proches, donc il est difficile d'aligner les dents, corriger les rotations uniquement avec le fil. Donc on rajoute ces petits fils élastiques autour des dents unitairement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet sur les dents voisines où il y a un minimum d'effet. On ne prend pas appui sur les dents voisines pour tourner une dent qui est en rotation. Le fil élastomérique tourne autour de la dent et corrige la rotation. Voilà un exemple simple, encombrement. On commence à pousser les 2 centrales. Ensuite, on va mettre des petits boutons sur les latérales et corriger les rotations. Ensuite, quand elles sont corrigées, on colle les attaches et on finit l'alignement. Et je vous assure que du début jusqu'à la position 4, je n'ai pas déplacé le fil. Le fil est resté dans la bouche. Je l'ai juste poussé. Je n'ai même pas eu à le déplacer et à le reposer, à le déposer et le reposer. Donc, tout est simple. Juste un petit exemple pour vous montrer comme c'est simple. Un cas tout à fait classique qu'on a en clinique avec nos adultes, une patiente qui a des implants, qui a un bridge et qui a un encombrement. Elle vient pour un encombrement antérieur. Donc on commence par le haut pour donner une belle forme à l'arcade, aligner les centrales avec les latérales avec un fil relativement léger. On a collé de 5 à 5, c'est même pas la peine d'aller sur les 7. Et là, on commence à mettre notre fil compressé qui va déplacer les incisives vers l'avant. Alors, quelquefois, on est obligé de faire un peu de stripping pour éviter d'avoir une trop forte proversion. 0,12 niti, 0,14 niti, 0,16 niti. Ce sont les 3 fils que je vais utiliser en bas. Et il y a 4 mois entre l'encombrement et la fin de l'encombrement. Voilà, alors aujourd'hui, pour montrer qu'on est un bon orthodontiste, on a tendance à montrer comment c'était sur le setup et comment c'est à la fin. Et ça doit être concomitant, enfin concordant. Donc voilà ce qu'on avait prévu et voilà ce qu'on a au bout de 7 mois de traitement. Une occlusion parfaite, les dents parfaitement alignées. Et c'est un cas qui était relativement simple. 2 arcs en haut, 3 arcs en bas, des arcs qui sont préformés, que je n'ai même pas besoin de former, que je prends dans mon tiroir et que je change selon les besoins. Et il n'y a pas de pliure en fin de traitement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait dans les cas d'extraction. Quand il y a vraiment un fort encombrement, une classe de division 2, on ne va pas intervenir sur les latérales au début, de manière à ne pas faire de ce qu'on appelle le round tripping. Et on va travailler sur les centrales et les canines. On va distaller les canines avec un fil en acier. Et quand on a suffisamment reculé les canines, on appareille les latérales et on corrige les rotations. Tout ça avec des fils droits, sans pliure. 5 mois pour obtenir un alignement antérieur. Ensuite, on va s'occuper de la rétraction. Un autre exemple, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que le plan de traitement est complètement différent. Là, il n'y aura pas d'extraction. C'est là, on va avancer sa mandibule. Donc, il faut changer l'inclinaison des centrales. Et là, on va pousser les centrales et on va rentrer les latérales. Donc, ici, dès le début, on va mettre un fil continu de manière à changer l'inclinaison et aligner et corriger le torque des antérieurs. Tout ça, ça se fait avec du niti, des fils tout droits. La veille de l'intervention, on met des petits boutons. Et voilà le fil que j'ai utilisé en fin de traitement à l'arcade supérieure. Vous voyez qu'il n'y a aucune pliure, tout est parfaitement aligné sans pliure parce que les attaches ont été particulièrement bien positionnées. Elles sont exactement dans la position qu'on avait sur le setup. Voilà le résultat final. Voilà, c'est semblable à ce qu'on avait prévu. Vous voyez la modification de la position des centrales. Voilà, et la patiente en fin de traitement. La mécanique sans friction, c'est aussi des forces légères. Vous savez que pendant très longtemps, on a fait de la mécanique de rétraction, ce qu'on appelle mécanique de glissement, qui génère beaucoup de friction et qui réduit le déplacement et qui fait
qui rend la phase de rétraction très, très longue. Il m'est arrivé d'avoir des rétractions de 8 à 10 mois. C'est beaucoup trop long chez l'adulte. Et en plus, avec des fils qui n'étaient pas pleine taille, donc on perd du torque pendant la phase de rétraction. Donc, depuis très longtemps, j'utilise un arc pleine taille dans la zone antérieure, rectangulaire, 18-25 de canine à canine, et rond dans les parties postérieures. C'est un fil qui est fait par Wilcock. Et voilà le schéma de ce fil qui est très utile, qu'on peut utiliser en technique vestibulaire aussi. Et puis, il y a très longtemps, j'ai fait de la technique de Begg, et je me souviens que le fil passait dans un tube, un fil rond passait dans un tube, et qu'il reculait les dents de cette façon, ce qui diminuait fortement la friction. Donc, j'ai adapté ça à l'orthodontie linguale, et avec des bras, avec des vis, on peut donc reculer les dents, avec un contrôle vertical si on le veut. Voilà des exemples. En 5 mois, la fermeture des espaces. Alors qu'avant, je tournais plutôt autour de 8, 10, voire 12 mois pour fermer des espaces d'extraction. Un autre exemple ici, 5 mois pour rétracter. Une japonaise avec un problème vertical important aussi. Donc, pour cette japonaise, on va, au moment de la phase de rétraction, alors on fait avec des bras, des mini-vis, on incorpore une pliure en mésial de la molaire de manière à rajouter une composante verticale pour essayer de maintenir les incisives supérieures le plus possible vers le haut. Voilà à peu près le résultat final de ce cas, avant et après, avec une rétraction qui n'a pas duré plus de 5 mois. Donc voilà la patiente. Donc c'est facile à mettre en place, c'est pas compliqué. On prépare un fil 18-25 avec cette pliure. On laisse la partie, dans les parties postérieures, il y a un segmenté pleine taille, de deuxième prémolaire à deuxième molaire. Et ce fil n'est engagé que dans les attaches antérieures et dans le tube qui se trouve sur la première molaire. Donc on engage le fil avec la composante, avec cette pliure mésiale à la molaire, et ça permet d'avoir une force d'intrusion qui varie de 100 à 200 grammes. Un autre exemple d'une patiente qui est en traitement actuellement, et qu'on traite avec des extractions de 4 prémolaires. Et là, on a combiné, on a mis un petit tube sur une attache autoligaturone pour rester autoligaturone dans la partie postérieure. Toujours la même chose, un bras, une vis. Donc une force qui est située au niveau du centre de résistance de la dent pour avoir une rétraction, ce qu'on appelle le bodily rétraction. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez l'extrémité du fil qui sort du tube. Et en 5 mois, on a aussi rétracté. En général, c'est 5 mois. S'il n'y a pas de problème, la rétraction dure 5 mois. En bas, on va rétracter aussi, mais avec une mécanique de glissement. Ça recule tellement vite en haut que des fois, on se retrouve en bout à bout si on n'a pas prévu d'appareiller le bas assez vite. Donc voilà le cas. Voilà, le traitement n'est pas fini, mais on voit déjà l'amélioration au niveau du profil de cette patiente. Un dernier exemple de ces rétractions, et là c'est un cas un peu extrême, puisque bon, elle a une, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est en bout à bout, classe 2, enfin bon, extraction des 5, et on veut reculer les 10 dents antérieures. Voilà, classe 2 à gauche, bout à bout à droite. Donc j'utilise un fil segmenté devant, toujours le même, pleine taille devant, et on finit avec des bras, et un système de mini-vis qui permet justement de reculer tout l'ensemble. Et ça marche très très bien puisque c'est un cas qui est en traitement. En 2 mois et demi, j'ai pratiquement fermé la moitié de l'espace du site d'extraction. On peut utiliser aussi d'autres systèmes accessoires, enfin, qui complètent l'orthodontie linguale. Et cette patiente on lui a déjà retiré 4 prémolaires. Elle a une dent de lait qui est résiduelle, avec une canine qui est à la place de la latérale. Donc elle a une arcade supérieure un peu étroite. Donc on va utiliser ce qu'on appelle, elle est un peu en classe 3, ce qu'on appelle un maxillary skeletal expander.
C'est un système d'expansion non chirurgicale du maxillaire qui a été mis au point par le professeur Von Moon de l'université du UCLA, que j'utilise déjà depuis quelques mois et qui permet donc de gagner 6, 8, 10 mm sur la forme du maxillaire supérieur sans qu'il y ait de chirurgie. Évidemment, on utilise 4 vis qui sont plantées au niveau des premières molaires que vous voyez ici et ça écarte. Ça écarte au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, ça dépend des cas. Vous voyez que ça écarte bien et trop bien même pour la patiente. Donc après, on referme un peu. Donc tout ça se fait en même temps. On pose l'écarteur avec les attaches linguales le même jour. Ensuite, on dépose l'écarteur au bout de 4-5 mois. On dépose et il n'y a pas eu de chirurgie. Alors ce cas est en cours, n'est pas fini. Et ça, c'est un cas que l'on a fait à Bretonneau dans le cadre du dual de Paris 5. Une patiente qui avait une latérale et des prémolaires en articulé inversé. On peut en parler après. Et donc, évidemment, il faut voir s'il y a de l'os. Il faut voir où on peut mettre les vis. Il faut les mettre le plus en arrière possible. On a fait un setup. Et voilà le système sur le modèle en plâtre. Les bagnes ne servent qu'à guider le positionnement de l'écarteur. Il n'y a aucun mouvement particulier sur les premières molaires. Vous pouvez le voir sur les photos d'ailleurs. Donc on écarte. Ici, on n'a besoin que de 6 mm. Donc c'est au niveau de la suture, comme vous le voyez. Et en 8 jours de temps, on a obtenu ces 6 mm d'expansion. Voilà, c'est un cas que moi j'ai fini dans mon cabinet parce que les étudiants qui s'en occupaient n'étaient plus là. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est conforme au setup qu'on avait mis au point au départ. Voilà la patiente. Vous voyez que son sourire a complètement changé et elle a une arcade supérieure beaucoup plus large sans qu'il y ait eu de typing des prémolaires, comme on voit souvent, et sans qu'il y ait eu de chirurgie maxillofaciale. Et si ce système vous intéresse, j'invite pour la deuxième fois le professeur Von Moon à Paris le 23 novembre 2019. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous prenez en photo le lien et vous pouvez vous inscrire directement. Donc mon approche clinique est relativement simple. Analyse des squelettiques et analyse des tissus mous, c'est très important chez les adultes. On mesure la position des dents, c'est-à-dire que je veux connaître le torque des dents antérieures sur les malocclusions pour pouvoir corriger lors de la prescription. Donc on a une prescription spécifique pour chaque patient, des mouvements faits avec des arcs droits. On utilise des systèmes comme le MSE ou d'autres systèmes qui complètent l'efficacité de l'orthodontie linguale. Et on finit avec des arcs ronds, jamais d'arc rectangulaire, juste on détaille des petits mouvements d'un demi-millimètre, 1 millimètre avec des fils ronds. Et juste à la phase de finition, c'est des pliures esthétiques évidemment. Je finis avec ce cas. C'est une patiente de 63 ans et qui vient me voir dans cette situation. Vous voyez qu'elle est en classe 2, canine et molaire. Elle a de gros problèmes parodontaux qui sont plus ou moins résolus par sa dentiste généraliste. Elle est médecin. Vous voyez, il y a de grosses pertes osseuses. Donc elle est suivie régulièrement. Et vous voyez, le décalage antéro-postérieur est important. Donc, dans un premier temps, ça, je montre cette photo pour montrer le blocage des prémolaires supérieurs avec des prémolaires inférieurs par les prémolaires supérieurs. La courbe de Spey. Donc, on modifie la prescription pour cette patiente et on fait un setup sur lequel on positionne les attaches, on colle, on commence par le haut, avec des cales évidemment très importantes vu l'importance de la supraocclusion. Mais ce n'est pas ce qui est le plus gênant pour le patient. Ils ont une semaine pour s'adapter pour la mastication. Tout n'a pas été collé, les centrales n'ont pas été collées. On va commencer à corriger les rotations des centrales avec des petits boutons et des fils élastiques.
On est à du 0,14 niti, c'est-à-dire très léger, des forces légères. Et on va commencer le bas. Et là, ce qui a été le plus difficile, c'est de corriger la position des prémolaires inférieurs gauche. 0,12, 0,14, 0,16 carré, 0,18 carré. Et j'ai même provisoirement mis des pliures pour les prémolaires pour les aider au mouvement, que j'ai supprimé après. Voilà, on va maintenant supprimer les cales progressivement pour être dans cette situation. Et là, on ne le voit plus, mais elle est toujours avec un décalage important devant et derrière, antéro-postérieur. Donc on prépare pour la chirurgie qu'elle a accepté de faire, d'avoir. Voilà la veille de l'intervention. Et voilà, après l'intervention, vous voyez que ce n'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de corrections à faire après la chirurgie. Juste les dents, il faut laisser les dents s'emboîter. Et on finit avec en haut avec un 18 carré bêta-titanium, ce qui est relativement rare, mais je voulais maintenir le torque des deux canines supérieures. Et en bas, un 0,16, un fil rond pour le detailing. Je crois qu'il n'y a même pas de pliure sur les fils à la fin du traitement. Vous voyez que c'est ce type d'arc qu'on utilise à la fin des traitements maintenant en lingual quand on fait de l'arc droit. Résultat final. Donc voilà, superposition pour montrer qu'on est un bon orthodontiste. Ça se fait beaucoup maintenant. Voilà. Donc c'est pareil. Voilà avant et après. 6 fils à l'arcade supérieure, 5 à l'arcade inférieure. Ces fils étaient fournis. Il n'y en a qu'un qui n'était pas fourni, que j'ai formé en plus, mais pas plié. Je l'ai formé juste. La panoramique. Et voilà la patiente en fin de traitement. J'avais promis qu'elle aurait 10 ans de moins, mais je ne suis pas sûr que ça se soit sur sa photo. Voilà, en tout cas, elle est très souriante. Conclusion. Je suis pour la libération de l'orthodontie linguale. Il faut libérer l'orthodontie linguale. Il faut éliminer toutes les contraintes qu'on vous rajoute. Il faut être libre de choisir les attaches, de choisir les arcs, de choisir la mécanique et de choisir les accessoires en plus qu'on peut utiliser avec le lingual. Il faut approcher l'orthodontie linguale d'une façon simple et flexible. Si on est obligé de commander des trucs supplémentaires dans des sociétés, ce n'est pas fiable avec les adultes. Il faut réagir rapidement. Et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, de la façon la plus simple possible. Et je n'ai aucune contrainte. Une fois que j'ai reçu l'appareil, je ne communique plus du tout avec le laboratoire. Et il faut libérer votre expérience et votre talent, parce que vous avez tous du talent, même pour le lingual. J'en suis sûr. Juste pour finir, une petite note, j'adore la photographie. Et j'adore un photographe japonais qui s'appelle Daido Moriyama. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'aime beaucoup ses photos. Et il y avait une exposition au Pérou en mois de février. Donc il a des photos sur un grand mur comme ça, exposées. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait la photo d'un appareil lingual, mais japonais. Ça veut dire qu'il y a des pliures et ce sont des attaches à double slot, ce que je n'utilise pas. C'est très bien, mais c'est un peu compliqué, trop compliqué pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère... Dernière chose, je voulais dire que j'avais été le premier orthodontiste à limiter ma pratique à l'orthodontie linguale dans le monde. Je ne voudrais pas être le dernier. Donc, vous avez deux options. Soit vous vous mettez à faire du lingual, soit vous ne voulez pas en faire, vous m'envoyez les cas. Je vous remercie.